Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage intemporel, donc vous pouvez le regarder quand vous le souhaitez, peu importe la datation de la vidéo, du moment que ça puisse résonner avec votre situation. Voilà, je ne prédis pas de choses qui ne résonnent pas aujourd'hui avec votre intériorité. N'hésitez pas à consulter la barre de description pour avoir des ressources justement pour utiliser votre intuition et vos ressentis au mieux et pouvoir du coup bénéficier de ces tirages en toute conscience. Alors, on y va, j'ai tiré pour le thème un petit peu général, ces 3 cartes qui nous parlent de, donc on a le 2 de bâton, le 7 de bâton et une femme. Donc, ici, ça peut me parler de, quelque chose que vous attendez ou quelqu'un, hein, ça peut être une femme que vous attendez, de rejoindre parce qu'il y a peut-être une, donc je vais donner plusieurs options, mais vous voyez si ça résonne avec votre situation. Ça peut parler d'une relation à distance ici, hein, avec le globe et puis le petit van. Ou alors vous attendez de partir, vous prévoyez de partir avec quelqu'un. Euh, Et on voit ici qu'il y a une phase d'attente ou quelque chose qui vous demande de la patience parce que c'est quelque chose qui peut-être n'est pas prévu tout de suite. Euh, Et que vous attendez, mais il y a une phase un moment d'inertie, probablement parce que d'autres choses sont nécessaires avant, hein, de mettre en place, ou parce que le contexte fait que, bah, voilà, vous avez prévu, ça pour dans 6 mois, pour telle et telle raison, mais il y a un truc comme ça. Autrement, ça peut être aussi, tout simplement une forme de reconnexion à vous-même, une retraite, qui vous permet de donc une retraite ou un voyage, hein, dans le même style, mais quelque chose qui, vous permettrait de vous reconnecter à votre énergie féminine. Donc c'est-à-dire votre propre énergie féminine, d'accord? De venir vous rencontrer. Peut-être un voyage transformateur, d'accord? Qui vous demande de la patience parce qu'il y a des choses qui se mettent en place pour que puisse être possible ce voyage, d'accord? Mais il y a à la clé, pour moi, une transformation parce que c'est quelque chose qui vous a demandé de la patience et des efforts. Que ce soit sur le plan physique, matériel, financier, émotionnel. Je pense qu'il y a une transformation à la clé que vous êtes en train de traverser et que vous allez traverser. Parce que pour moi, c'est le début de quelque chose ici, hein, qui n'est pas encore là. Pour moi, on me parle de quelque chose qui va arriver dans le futur et qui vous demande de la patience et peut-être de la persévérance. Ok, on va entrer ici dans le tirage. Roi de Pentacle, roi de bâton, donc 2 rois quand même, et l'empereur. Donc il y a quelque chose quand même d'assez, déjà, dans l'énergie d'assez masculin. Énergie masculine donc d'action, de structure, d'autorité. On va voir. Le pendu, le 2 d'épée, donc l'empereur et la grande prêtresse. Alors, pour moi ici, il y a quelque chose, voilà, c'est ça. C'est ce projet-là. Pour moi, il y a un projet de voyage ou de départ à l'étranger que vous essayez du coup de mettre en place, de faire fructifier ou bien d'économiser pour. Peut-être vous déménagez aussi à l'étranger, hein, vous vous adaptez ou vous faites un tour du monde, enfin vous adaptez à ce que c'est pour vous, hein. C'est peut-être juste des vacances aussi, hein, que vous tentez voilà, de manifester tout simplement pour vous, pour votre famille, et cetera. Et donc vous êtes là-dessus, vous êtes là-dessus. Et c'est comme si, donc c'est vrai qu'on rentre dans Mercure rétrograde là, et c'est un peu ce que ça me dit. C'est un peu genre là, peut-être fait une pause avec le pendu. Donc le pendu, ça peut être différentes significations, hein. Parfois c'est voilà, changer de perspective, regarder les choses autrement. Mais là,
On dirait vraiment que, il y a un truc qui est donc soit c'est bloqué dans le sens, bah, c'est bloqué, du coup c'est subi, c'est bloqué par l'extérieur, hein, je veux dire. Soit c'est une invitation intérieure à, se mettre un petit peu en retrait de cette énergie peut-être, masculine. Donc c'est-à-dire de sortir un petit peu, de ralentir peut-être, voilà. Sortir un petit peu de l'action pour l'action, parce que il y a des choses à regarder. Vous voyez, cette femme, elle a un bandeau sur les yeux et il y a un besoin d'aller, alors je ne sais pas si c'est un besoin, je trouve pas encore les mots, mais il y a quelque chose qui fait que vous évitez une autorité, une structure, ou alors c'est une volonté, de vous, comment dire? De vous opposer à quelqu'un, à une personne, à une figure d'autorité pour vous, à un supérieur, une supérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi je ne vois pas, non je rigole. Je trouve pas plus de mots. Il y a quelque chose ici qui, alors peut-être c'est un homme, une autorité masculine, une figure d'autorité qui fait barrage de par son énergie d'autorité, si ça vous parle. Et ce processus-là, en fait, il vous empêche d'accéder à quelque chose de plus spirituel. C'est peut-être ça le but de ce voyage. Il y a un voyage qui a un but spirituel pour vous, qui est de l'ordre de l'initiation spirituelle. Quelque chose où vous allez apprendre des choses sur vous, en fait. C'est ça que je perçois. Vous allez apprendre des choses sur vous. Et pour l'instant, il y a une énergie masculine, donc soit en vous parce que vous êtes trop dans votre yang et ça bloque du coup la réception de certaines choses, ou bien c'est extérieur à vous et il y a une autorité extérieure, ça peut être le travail, hein, ça peut signifier, ça peut représenter un patron ici, le patron, voilà, un père, une figure masculine, un partenaire. Ou une femme avec une énergie masculine, hein, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une énergie autoritaire ou quelque chose qui fait barrage, d'accord? De par une autorité, de par le fait qu'il y ait une obligation. C'est pour ça que je dis ça peut être un travail. Et ça fait barrage à cette dimension plus spirituelle de votre être ou de votre projet aussi. Vous voyez? Ok, assez spécifique. On va voir si on a des précisions. Est-ce qu'on a des précisions ou des ressources? Donc c'est très spécifique, hein. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est que le tirage tout simplement n'est pas pour vous. L'étoile. Il y a une notion d'espoir, d'attente, de rêve, vous voyez? Il y a des choses auxquelles vous aspirez, voilà, c'est vraiment des aspirations. Il y a des choses auxquelles vous aspirez. Vous aspirez à peut-être ouais, plus de fluidité, peut-être à rencontrer quelqu'un, ici avec le 2 de coupe. Peut-être que vous, votre focus, il est ailleurs et vous êtes, la vie en tout cas vous place dans une situation où vous êtes dans l'action, mais peut-être votre tête, vous, elle est ailleurs. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez envie de partir, vous. C'est un peu ça que je ressens. Vous êtes un peu bloqué dans une situation matérielle, financière ou de professionnelle qui engage votre action et votre énergie concrète, mais votre tête, elle est ailleurs. Soit parce que vous pensez à quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un ou vous avez envie de rejoindre ou de rencontrer quelqu'un. Soit parce que vous, votre focus, c'est plutôt
le relationnel, la famille ou le sentimental. Et du coup, voilà, vous avez votre tête qui est ailleurs. Il y a quand même une notion de confort ici, avec le 9 de Pentacle. Vous aspirez quand même à plus de confort matériel. Donc c'est peut-être pour ça. Vous êtes peut-être dans une phase où vous essayez de gagner en confort matériel pour pouvoir, financer peut-être ce voyage, cette retraite, cette formation peut-être, pourquoi pas? C'est peut-être une formation à l'étranger, je ne sais pas. Ce déménagement ou ce projet de voyage. C'est ça qui se joue. OK. Est-ce qu'on a, d'autres conseils pour ça? D'autres ressources pour vous aider dans ce processus? L'équilibre. Donc il y a un besoin de garder l'équilibre néanmoins, en termes d'énergie, parce que là, il y a beaucoup de yang, il y a beaucoup de, il y a peut-être des résistances, hein, par rapport à voilà, au contexte justement, qui fait que ça demande une certaine, ça vous demande du repos et un certain équilibre peut-être physique, émotionnel, d'accord? Parce qu'il y a peut-être des situations, voilà, pas évidentes, qui vous demandent de transformer des croyances limitantes aussi. Peut-être justement sur le plan, vous savez, de l'abondance matérielle, financière, hem, du confort. Il y a peut-être ces croyances, vous savez, qui viennent vous dire, «Il faut travailler dur pour réussir» ou «Il faut travailler dur pour, pouvoir me payer, hem, des vacances, un peu plus de confort matériel» et cetera. Voyez ce truc? Vous êtes peut-être, pour certains, en train de cumuler plusieurs emplois, par exemple, c'est possible. Voyez ce que je veux dire? Vous êtes peut-être en train de cumuler plusieurs emplois et c'est pas juste pour vous, là. A priori, on vous demande de prendre du recul, parce que ça bloque, du coup, une abondance sur le plan peut-être plus spirituel, de votre énergie intuitive. Peut-être vous avez un projet sur le plan spirituel et du coup, il y a pas l'espace pour, recevoir sur ce plan-là parce que votre énergie est affairée à, et bien, gagner plus de sous, de confort matériel, financier, c'est possible. D'accord. Peut-être parce que la croyance, c'est je ne peux pas vivre de mon activité spirituelle, par exemple, hein, ça peut. Ou je ne peux pas vivre de mon activité. Ou il y a une notion, vous savez, cette notion de recevoir de façon juste, en étant à votre place et dans, dans une énergie, un don d'énergie qui est juste pour vous, voyez? Le roi de bâton. Donc, vous voyez, c'est peut-être un projet entrepreneurial, ça peut. Et il y a cette croyance que je ne peux pas arriver à vivre de mon activité, donc il faut que je cumule plusieurs emplois. Donc, il y a beaucoup d'énergie qui est déployée dans le travail, hein, pour avoir ce confort-là, pour pouvoir vous payer peut-être des formations ou des voyages ou une retraite spirituelle. Et du coup, voilà, c'est compliqué de trouver l'équilibre là-dedans. Mais il y a là-dedans une croyance à transformer, à mon avis. Du fait que vous pensez ne pas pouvoir financer ou vivre de cette activité ou de cette aspiration. Et il y a un équilibre à trouver là-dedans. Ok. Je vais tirer une dernière carte. Et pourtant, il y a le succès. Intéressant quand même, hein. Il y a le succès qui vous attend. Je pense que c'est une question de transformation dans le subtil, d'énergie, de croyances limitantes. Vraiment sur le plan inconscient, hein, vous en êtes peut-être pas conscient. Et même si vous en êtes, entre guillemets, conscient sur un plan mental, il y a peut-être des schémas qui vibrent sur cette croyance, voyez, sans que vous ayez de la main dessus. Voyez ce que je veux dire? C'est pas ça que je voulais, c'est ça. On va essayer d'ouvrir un petit peu les possibilités pour transformer ces croyances. Que faudrait-il pour que je sois connectée à la terre? Je me sens à côté de mes baskets, je vais dans un parc ou une forêt enlacer un arbre ou mettre mes pieds nus dans l'herbe, la terre, dans la nature, je n'ai rien à faire. Voyez, il y a ce truc-là, je n'ai rien à faire. Reconnectez-vous à la nature. Rien à penser, juste être. Il y a cette notion de je transforme la croyance que pour recevoir, je dois faire. Voyez?
Là, je pense que le pendu, c'est ce message-là. C'est faire moins et être plus dans cette dimension spirituelle pour recevoir. Il s'agit d'être présent pleinement à l'expérience vécue et d'être en contact avec ce qui m'entoure, la nature, la terre. Donc ça, c'est une ressource pour vous, la nature, si ça vous parle. Ça peut vous aider à transformer ces énergies. Et activer le chakra du cœur. Pour activer ma compréhension de je m'aime, je me répète le mantra je t'aime, je m'aime, je nous aime. Et on va terminer par une pensée positive. Affirmation. J'affirme qui je suis sans crainte. Je dis oui à la vie, à mon avenir. J'ai confiance. Le meilleur arrive pour moi. Je suis en accord avec ce que mon âme souhaite vivre. Je m'affirme dans mon plein potentiel car je suis créateur, créatrice de ma vie. J'affirme avec douceur et sérénité mes opinions face aux gens et aux situations. Vous pouvez vous affirmer en douceur sans entrer en conflit avec quelqu'un. Donc il y a peut-être aussi quelque chose sur le plan de votre potentiel, de ce projet-là, qui est peut-être à affirmer auprès de quelqu'un. Peut-être vous êtes en train de trouver un compromis, une reconversion, comment on dit, une rupture conventionnelle avec votre employeur pour pouvoir développer votre projet, voyez. Et donc il y a besoin d'affirmer ça, mais ça n'a pas besoin d'être un conflit, voyez. Voilà, c'est peut-être une option à envisager. Si ça parle pour certains. Je prends conscience du bonheur comme étant une pensée et non un accident. Nous avons parfois tendance à attendre notre bonheur comme s'il était extérieur à nous, voyez. Quand nous avons des soucis, nous espérons que de meilleurs moments vont survenir. Comme par magie, seul notre état d'esprit peut créer le bonheur. Vous voyez, il y a un truc là sur l'état d'esprit, sur le mindset, sur le plan de la croyance limitante à transformer, les amis. Si vous avez l'occasion de faire un soin de l'écriture intuitive, allez-y, parce qu'il y a quelque chose là qui cherche à se transformer en vous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.